Voici le laser, modèle CM701. Donc c'est un modèle 3 directions. Donc voici la boîte, toute simple. Et surtout voici son coffret qui est fourni avec souple, rigide à la fois, donc très bien protégé. Ça c'est ce qui est fourni. Donc on a la notice, uniquement en anglais par contre. Hein. Une télécommande. Voilà, le câble USB, et c'est de l'USB-C, je tiens à le préciser, donc c'est tout ce qui est de plus actuel. Hein, tous ceux qui ont un téléphone Android récent, en tout cas, ont ce genre de téléphone, de connexion, de connectique. Voilà. Aussi, un support qui se présente comme ça, avec les pieds réglables. Un support mural. Voilà, il y a juste à le glisser dessus après. Avec système aimant, pour vous donner une idée. Voilà. Hop, voilà. Et après, il y a juste à le fixer dessus. Là, avec la vis, on peut la déplacer. Donc là, pareil, le voilà. Là, je l'ai vissé, moi, sur un support à trépied. Mais voilà, on peut utiliser cette pièce-là. Donc voilà. Oui, comme je disais, oui, c'est un câble USB-C, donc forcément, il y a une batterie intégrée dedans. Il n'y a pas de pile à mettre. Ça, c'est vraiment une... Bon, pour pas mal de modèles le font aujourd'hui, mais voilà, on voit ici, batterie 3V7, 4000 mAh, au niveau d'autonomie, en fonction de la luminosité choisie, on va entre 6 et 30 heures. Honnêtement, moi j'ai utilisé quelques heures, je l'ai toujours pas vidé pour l'instant de sa batterie originale. Hein. La portée des lasers, ils sont verts et c'est 30 mètres. Voilà, IP54, donc ça peut être utilisé dehors sans problème, même s'il pleut. Les fonctions que l'on a sur la télécommande, on les retrouve aussi dessus. Donc même si vous n'avez pas la télécommande, le modèle est utilisable. Donc pour l'allumer, il y a deux moyens, soit en mode manuel, il suffit de rester appuyé, voilà, sur le laser, mais par contre il va falloir calibrer manuellement les lasers au niveau de l'horizontalité et tout ça. Donc voilà, regarde, je ne vais pas vous présenter ça, je vais surtout m'intéresser au mode auto. Donc il faut, voilà, l'allumer ici, et là il y a un calibrage automatique. Il se fait comme tous ces modèles-là, hein, de toute façon, hein, c'est pas une surprise, mais il le fait bien. Et c'est très facile d'utilisation. Là, si je prends, par exemple, le pied, vous allez voir ce qui va se passer, voilà. Automatiquement, tant qu'il n'est pas horizontal, à peu près, hein, il va clignoter, parce qu'après, il s'adapte tout seul. Donc la télécommande, ou les boutons dessus, ça permet de choisir le type de laser. Donc là, je retire le vertical, l'horizontal, et le vertical 2. Alors, le vertical 2, voilà, c'est celui-ci. Ça, c'est pour régler l'intensité des lasers. Et voilà. Hop. On peut voir exactement la même chose en appuyant plusieurs fois sur le bouton Power. Les 4 LED, ça veut dire que ma charge est à 100%. Hein. Une LED, la batterie, il n'y a plus grand chose, et jusqu'au 4 maximum. Au niveau de la portée des lasers en plein jour, alors, je ne sais pas si on arrive à voir vraiment. Et même en plein jour, j'arrive à voir. Sachant que là, je ne l'ai pas sorti, mais j'ai un modèle en rouge. Honnêtement, là, je ne vois rien du tout. Donc, je me plains pas. J'ai déjà vu mieux, mais on arrive quand même à voir le laser, sachant qu'il y a du soleil. Il y a le Lux là qui donne beaucoup. On ne voit pas comme ça, mais c'est raisonnable. En pleine nuit, évidemment, bon, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, une petite présentation. Voilà. Il est tout petit. C'est un des plus petits modèles que j'ai eu en main. Voilà. Donc moi, ça va me servir pour tracer les traits du support pour les métaux LED suspendus. Alors, je n'ai pas vu dans la notice, bon, qui est malheureusement en anglais comme je le disais, mais a priori, il n'y a pas de fonction bip dessus. J'avais eu un autre modèle, dès qu'on le bougeait, qu'il n'était pas droit, il bipait automatiquement. Celui-ci, j'ai pas trouvé en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il soit équipé de la fonction bip. C'est pas de toute façon essentiel. Pour ce genre de modèle-là, c'est même en utilisation courante, honnêtement, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il me donne satisfaction, le bip, c'est pas forcément nécessaire. C'est là que je m'aperçois, si on regarde bien, que j'ai pas fait à l'époque, j'ai pas mis droit mon placo.
Et à l'époque, j'avais pas de laser. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre choix. En tout cas, moi, je suis assez satisfait de ce modèle.